Le gouvernement a décidé de soutenir l'implantation des studios Raleigh à Francazal. Le vote par procuration remporte un franc succès pour le premier tour des présidentielles. Et la distillation, mode d'emploi. Le gouvernement a décidé de soutenir le projet des studios Raleigh qui envisage de s'installer sur une partie de l'ancienne base militaire de Francazal. Ce matin, une réunion interministérielle s'est tenue à l'Elysée en présence de Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État au tourisme, de représentants de ministères et des porteurs du projet. Les studios occuperaient 25 hectares sur les 300 disponibles et l'engagement de l'État pourrait permettre l'accélération de la vente du terrain. Bruno Granja, à l'origine du projet, estime que cette arrivée pourrait créer 5000 emplois directs et 5000 emplois indirects. Et ce serait le plus grand studio d'Europe qui ouvrirait ses portes en 2014. Avec un premier tour des élections présidentielles qui tombent pendant les vacances scolaires, bon nombre d'électeurs choisissent le vote par procuration. À Toulouse et son agglomération, ils sont déjà 12 000 à ce jour. Il suffit de se présenter au tribunal d'instance, dans les gendarmeries ou encore dans les commissariats de police, muni de sa carte d'identité et du nom, prénom et adresse du mandataire. À savoir que pour une démarche qui prend habituellement une quinzaine de minutes, au commissariat central, l'attente peut être bien plus longue. Pour faire la procuration à Toulouse, aujourd'hui, j'ai mis 1h30. Je suis venue et apparemment il y a 1 heure d'attente, donc je vais rentrer chez moi. Bon, c'est un peu pénible parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui râlent, les gens s'engueulent un petit peu pour savoir qui passe avant qui, mais il vaut mieux aller dans les endroits où il risque d'y avoir moins de monde peut-être. Évidemment, la fréquentation est bien moins importante dans les commissariats de quartier. Enfin, une procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, mais difficile d'être certain que la commune sera avertie à temps. Alors, le compte à rebours est désormais lancé. Alors que la campagne électorale bat son plein, Europe Écologie Les Verts a profité de la venue cet après-midi de José Bové à Toulouse pour alerter sur les dangers liés à l'utilisation des pesticides. Avec l'association Phytovictimes et la Fédération nationale des accidentés du travail, ils s'inquiètent de l'usage massif des produits phytosanitaires dans l'agriculture, dont les effets secondaires touchent en premier lieu à la santé des agriculteurs eux-mêmes. C'est une épidémie, on peut le comparer à l'amiante parce que je crois que dans quelques temps on aura les mêmes problèmes, les mêmes retombées. Aussi grave. Des études scientifiques de l'INSERM notamment qui font le lien avec tout un tas de cancers bien sûr, mais avec des maladies de Parkinson, avec des maladies d'Alzheimer. Le ministère de l'Agriculture vient d'autoriser par dérogation les épantages de pesticides par avion. Et là, c'est tout le monde qui est concerné. Les pesticides ne s'arrêtent pas au bord du champ qu'on épand. S'il y a du vent, c'est tous les voisins. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Les Verts dénoncent la mainmise des multinationales dans le secteur agricole qui, selon eux, imposent leur volonté au gouvernement. Ils préconisent la fin de l'utilisation des pesticides. Regardez hier un débat, il n'y a pas du tout de... De toute façon, on ne parle pas de grand-chose, à part l'argent, c'est tout. Mais les animaux, alors encore moins, je veux dire, mais ça n'existe pas. Selon ce Toulousain, les animaux sont les grands absents de cette campagne présidentielle. C'est ce que dénonce Animal Amnesty en organisant une parodie de vote électoral. Grâce à un baromètre, il mesure l'implication de chaque candidat à l'élection pour cette cause. L'association défend la condition animale dans son ensemble. On souhaite informer le public sur les conditions des animaux, de leur traitement et de leur utilisation, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'habillement, ou encore pour l'hygiène et la santé, donc l'expérimentation animale, et surtout pour le divertissement. Il faut savoir qu'en France, on a une dérogation dans certaines régions pour la corrida. La corrida a en effet été classée au patrimoine immatériel français en avril 2011. Point final de cette action symbolique, le contenu de cette urne sera remis à chaque candidat de cette élection présidentielle. 50 ans après, quel est l'héritage laissé par la guerre d'Algérie? Voilà la thématique d'un débat organisé à la Reinerie en présence d'anciens appelés, d'associations de lutte contre le racisme et la xénophobie et d'habitants du quartier. Pour la 4ACG, association d'anciens appelés en Algérie contre la guerre, l'héritage actuel reste souvent malsain à l'image des résurgences pro-organisation armée secrète, un groupe terroriste pro-colonial qui sévit jusqu'en 1962. Il y a dans la région de Perpignan, pour ne pas le citer à Banyuls,
des mouvements qui débaptisent des rues ou des ronds-points pour les rebaptiser du nom de généraux de l'époque, en particulier Bijard. Pour Génération Spontanée contre le racisme et la xénophobie, la guerre d'Algérie n'a jamais vraiment cessé. L'oppression s'est juste déplacée en France sur les populations immigrées ou issues de l'immigration. On a pris le corps et l'âme depuis 1830 d'un peuple à qui qu'on est allé envahir. Et on ne va pas se libérer de cette emprise qu'on a faite. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé des séances de dévoilement en Algérie. Et en fait, actuellement, la plupart des lois islamophobes s'attaquent à la question du voile en France. Du dévoilement de 1958 à Alger où des musulmanes forcés brûlaient leur voile en public, aux lois anti-voile en France de 2012, le parallèle peut sembler réducteur. Il souligne en tout cas que les blessures du conflit restent vivaces, bien qu'invisibles. La CFE-CGC, syndicat des cadres, se mobilisait à Toulouse ce matin à l'occasion de son tour de France du Nouveau Dialogue. Les syndicalistes sont partis recueillir des témoignages de Toulousains dans les rues du centre-ville. Témoignages qui seront intégrés dès ce soir dans une pièce de théâtre interactive présentée à 20h30 à Diagoras-la-Beige. 2011, année record pour le PMU. La Société de Paris a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros. Elle se place ainsi juste derrière la Française des Jeux. Un succès qui se répercute sur toute la filière hippique puisque les bénéfices lui sont entièrement reversés. Les paris sportifs et le poker en ligne instaurés en 2004 portent aujourd'hui leurs fruits. Bilan positif en Midi-Pyrénées également, où Toulouse fait figure de ville moteur avec plus de 400 points de vente. Une dynamique que la direction régionale du PMU entend bien maintenir en Haute-Garonne. Il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais pensé prendre des paris autre part que sur un Minitel, alors qu'aujourd'hui vous prenez les paris sur vos iPhones ou sur vos iPads. Si demain la technique évolue encore, on s'adaptera. Le PMU s'est toujours adapté à la technique et à la technologie, donc on suivra. Aujourd'hui on ouvre dans des réseaux intégrés pour se diversifier davantage, donc on continuera effectivement à s'adapter. Avis aux superstitieux, à l'occasion du vendredi 13, l'hippodrome de Toulouse accueille la journée de la chance. Poires, prunes, cerises et tout autre fruit, Céline et Sébastien Castan, bouilleurs de cru professionnels, proposent un service de distillation à tout propriétaire d'arbres fruitiers. Comme j'ai des pruniers, quelques pruniers, un petit verger disons, voilà. Vous savez, on est habitué à la campagne de faire des bonnes choses, des petites liqueurs, cette eau de vie. Tout le monde a le droit de faire de l'eau de vie, que ce soit une personne en ville. Le seul truc qu'il faut, c'est qu'il faut un certificat d'arbre fruitier de la mairie. Comme quoi vous détenez des fruits. Vous n'avez pas le droit de faire de l'eau de vie en achetant du fruit. En principe, où c'est des personnes qui ont des droits, c'est-à-dire un privilège, qui est maintenant de moins en moins de personnes en nombre, parce que c'est des personnes, la moyenne d'âge c'est des 85-90 ans. Et après, l'État avait mis en place une taxe réduite, à taux réduit pour les particuliers. Tout le monde a le droit de faire, c'est 1000 degrés. 1000 degrés, c'est 20 litres à 50 degrés. Derrière la fumée, Sébastien Castan perpétue les gestes de son arrière-grand-père qui lui a transmis cette passion. Alors la distillerie existe depuis 1946. À l'origine, c'est donc Castan Gilbert, l'arrière-grand-père, qui a débuté donc la campagne de distillation avec 3 alambics. Il se déplaçait de village en village. Et c'est en 2010 que la société change de statut et s'installe dans la commune de Villeneuve-sur-Ver.